Aujourd'hui, on va voir plusieurs décos de vélo, des fois que ça vous donne des idées pour faire repeindre le vôtre, et on va commencer par celui-là. Ouais. Poncer avec ça, c'est juste pour dégrossir, hein. Après il faut poncer à la main quand même. Bon allez, en attendant que je finisse le ponçage de ce vélo-là, voyons une première déco de vélo. Noir d'un côté, caméléon de l'autre. Alors c'est toujours la grosse galère de faire rendre un caméléon en vidéo. Le caméléon qu'il faut toujours associer avec une seule couleur, pas plusieurs, de préférence le noir, comme ça le noir met beaucoup plus en lumière et en avant le caméléon. Et là c'est un caméléon bleu, violet, cuivre je crois. Le vélo se termine d'être poncé tranquillement. Je sais pas si c'est français comme phrase ça. Voilà, ça ressemble à ça. Alors il reste de la peinture, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que la surface du vélo soit bien lisse. Et maintenant, direction la cabine de peinture. Ceci n'est pas une peinture, c'est pas du plâtre non plus d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un apprêt. Le vélo devient donc progressivement gris au fur et à mesure qu'on passe dessus avec le pistolet, et quand c'est fini, on dit que le vélo est apprêté, il est prêt à la déco. En parlant de déco, voyons-en une deuxième. Pour ceux qui se souviennent du vélo laiton Star Wars, bah, j'ai refait la même chose sur un Chive. Ma foi, ça rend toujours aussi bien. C'est un effet qui est réalisé avec les peintures qu'on appelle Candy, qui donne un effet de profondeur à la couche qui est en dessous. Peinture Candy est une peinture teintée, transparente. Là c'est du Candy rouge quoi. Alors ensuite, nous allons décorer un vélo, pas celui que vous avez vu poncer et apprêter, un autre vélo, faut bien changer un petit peu. On prend deux peintures bleues, une foncée et une claire, on va se faire un petit mélange à l'aide d'une seringue. On mélange un petit peu, alors là mon mix était facile parce que j'ai pris autant de peinture bleu clair que de peinture bleu foncé, on arrive à peu près à un bleu moyen, médium. Ah oui, mon nouveau casque de ventilation fait un petit peu cosmonaute. Je marche sur la lune. Et je vous ai eu, et non, je suis bel et bien sur la Terre. Et on arrive sur la fin du passage du bleu moyen. Alors il n'y en a pas partout. C'est normal, c'est parce que la déco qu'il y aura après sur le vélo ne nécessite pas de bleu moyen partout. On peut économiser de la peinture, bah en général on le fait. Allez, troisième déco. Bon, pour finir dans un autre style de bleu, d'ici ça a l'air noir, mais quand on s'approche... Je sais pas pourquoi j'ai dit pour finir, hein, c'est pas du tout la fin de la vidéo. Et oui, quand on s'approche, on voit quelque chose apparaître sous le Candy bleu cette fois-ci. Et effectivement, une déco viking se révèle. Ouf, revenons à nos moutons, il faut qu'on dessine une déco pour le vélo qu'on vient de peindre en bleu là, juste avant. Ces pochoirs fraîchement découpés, va falloir les coller sur le vélo maintenant. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant en vidéo, donc à la place on va se voir une quatrième déco.
Rose fluo. Est-il besoin de préciser autre chose? Non, effectivement, mais non. Rose fluo, voilà, pour ceux qui aiment le rose fluo, c'est parfait. Avec le logo argenté, mais on pourrait imaginer une autre couleur pour les logos. Allez, revenons à nos pochoirs. Ils sont collés, ma foi, et même bien collés, on va pouvoir retourner en cabine de peinture. Cette fois-ci, on prend le bleu foncé, et c'est tout. Je l'ai pas précisé, mais toutes les peintures qu'on a vues, hein, le Candy, le Caméléon, le fluo, viennent de chez Stardust Colors. Et pareil pour toutes les peintures qu'on verra après dans la vidéo. Contrairement au bleu moyen, le bleu foncé a recouvert l'entièreté du vélo. Et pour l'étape qui suit, on va devoir utiliser un outil complexe, professionnel, technique qu'on appelle le bout de plastique orange. On va pouvoir comme ça enlever les pochoirs. Allez, on se refait une petite déco. Une déco un peu british, un espèce de vert luxueux anglais avec du cuivre. Là, c'est une peinture en inspiration. Il fallait que ça se rapproche de ce modèle-là. Deuxième round sur l'ordinateur, on va s'occuper de la deuxième partie de la déco du Giant. Oh, mais ça m'a tout l'air d'être une nouvelle salve de pochoirs à coller sur le vélo. Bon, à la place, on va se faire une petite déco. Voilà un vélo fini, c'est celui que vous avez vu en préparation en début de vidéo. Style Maori, évidemment, vous l'aurez reconnu. Un peu comme sur mon vélo que j'ai fait en vidéo il y a quelques mois, pour ceux qui se rappellent, mais cette fois-ci avec des dessins un peu plus massifs. Et en monochrome en plus, orange contre orange métallisé. Dernière ligne droite pour notre Giant. Les pochoirs sont collés, retournons en cabine de peinture. Et voilà, on en a fini pour tout ce qui est peinture, ou presque. Il me reste encore un dernier produit à passer, une fois que j'aurai enlevé les pochoirs. Le problème c'est que c'est un produit qui se voit pas trop en vidéo, donc à la place disons plutôt que la déco est bel et bien finie. Et donc voilà pour ce TCR en 3 nuances de bleu. Cette déco répondait à une commande, et sans doute que les amateurs d'art parmi vous auront reconnu le modèle duquel la déco devait s'inspirer, avec comme contrainte les nuances de bleu. Et voici la petite subtilité que j'ai rajoutée à la fin, un voile métallisé sur l'ensemble des 3 bleus. Et voilà pour toutes ces décos. Bon, je voulais juste faire le plan comme ça parce que je le trouve marrant. En espérant que cette vidéo vous aura donné des idées, si vous voulez que je repeigne votre vélo un jour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir sous cette vidéo, il y a le lien vers mon site web pour me contacter. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses. Ça, c'est le vélo que vous verrez dans la prochaine vidéo. Ciao!